La prise de parole de Laurence Ferrari est loin d'avoir convaincu Valérie Damido. Le 9 juin dernier, la journaliste a partagé son traditionnel édito au début de son émission Punchline diffusée conjointement sur CNews et Europe 1. Si est aujourd'hui le triste anniversaire de la dissolution ratée et voulue il y a donc un an par Emmanuel Macron. Un président aujourd'hui affaibli, sans cap ni boussole, dont le gouvernement peut être renversé à tout instant et qui ne préside plus guère que le flot parfois incontrôlé de ses phrases et de ses mots. Un chef de l'État qui a mis le cap sur la Côte d'Azur pour un sommet sur les océans qu'il veut, dit-il, sauver de l'ébullition. Si est la suite des propos de Laurence Ferrari qui n'a pas du tout plu à l'ancienne animatrice emblématique de DSO sur M6, alors si est bien de vouloir sauver les fonds marins mais si est encore mieux de protéger nos frontières. Si est formidable de vouloir sauver les grands cétacés mais si est encore mieux de protéger les Champs-Élysées. Si est beau de demander un moratoire sur l'exploitation minière des fonds sous-marins, ce serait pas mal aussi de demander un moratoire sur la dette. Sous les pavés et la plage, le président ne s'est pas contenté de parler des abysses. Il a aussi dénoncé ceux qui font du brainwashing, je traduis lavage de cerveau, à partir de ce qu'il qualifie de faits divers. Des faits divers qui portent le prénom de Matisse, de Thomas, de Lias, de Benoît, d'Aboubacar ou d'Ikem. Les parents apprécieront. Quant au lavage de cerveau, non désolé, il s'agit juste de parler de la réalité que vivent les Français. Vous savez, ceux qui ne sont pas retranchés derrière les hautes grilles d'un palais doré. Réputée pour ne pas avoir sa langue de sa poche et dire toujours ce qu'elle pense, notamment à travers son compte Twitter, Valérie Damido a cité l'intervention de Laurence Ferrari en lui lançant. La moitié de l'oxygène que tu respires vient des océans Laurence. Concentre-toi un peu.